Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je suis Sandra Garnier, la fondatrice de Saga. Je suis coach narrative et exploratrice de vos singularités. Et donc c'est dans ce cadre que je viens réaliser un nouveau portrait singulier avec Aude qui va pas tarder à me rejoindre. Donc le principe du portrait singulier, c'est que mon invité du jour partage un souvenir agréable qu'il ou elle a vécu assez récemment. Et à partir de là, on va cheminer ensemble pour remonter jusqu'à un bout de sa singularité et découvrir ce qui a pu s'exprimer au cours de ce souvenir. Donc j'attends que Aude me rejoigne. Est-ce que tu t'en sors, Aude? Bon, en entendant que Aude arrive, je voulais vous rappeler en fait que le principe des portraits singuliers est quelque chose en fait qui est accessible à tout le monde. Il suffit simplement de me faire un petit signe et en fait je vous accueillerai avec grand plaisir. En fait, ça se passe ici en live ou pendant une demi-heure sans qu'on ait besoin de préparer quoi que ce soit. Vous venez, vous m'apportez un souvenir singulier et ensemble nous faisons voir quelle partie de vous s'exprime dans ce moment-là. Bon, je pense qu'Instagram est capricieux aujourd'hui. Eh bien, on y arrive. Oui, 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 oui. C'est un outil où il faut saisir toutes les subtilités. Ouais. Je te laisse terminer. Je te laisse terminer, Sandra. Non, c'est bon, c'est bon. Je suis tout à toi. Est-ce que Bon, tu bah, je suis m'entends ravie. bien? C'est parfait. Excellent. C'est Je bien suis ravie, en installé, tout tout cas, ça. d'être. Super. Je suis ravie d'être là. Je te remercie pour l'invitation, Sandra. Et puis vraiment, je trouve que c'est une merveilleuse initiative de pouvoir justement mettre à jour toutes ces singularités qui font la beauté de notre monde et de pouvoir les mettre en relief parce qu'on a tous quelque chose à apporter dans ce monde par rapport justement à ces pépites que tu vas chercher à travers chacune. Donc, merci beaucoup Mais je pour pense l'invitation. on est animé effectivement par cette même sensibilité autour Oui. des singularités. Donc ça me fait vraiment plaisir que tu sois là aussi aujourd'hui et qu'on puisse faire ce bout de chemin ensemble pour montrer comment ça se passe, donner envie à d'autres. Juste avant que tu arrives, hein, je rappelais que cet espace des Oui. portraits singuliers est ouvert à tout le monde et que c'est pour moi toujours un grand plaisir que d'aller à la découverte de nouvelles personnalités. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Tu le dis très très bien. Ce besoin justement de pouvoir être soi-même, authentique, et de pouvoir le faire justement jaillir pour que chacun puisse, que ça donne envie à chacun de pouvoir parcourir ce chemin de ses singularités et de les mettre en lumière. Ben, je te propose qu'on le fasse. Et Oui. peut-être juste avant qu'on commence en tant que tel, est-ce que tu veux, pour planter le décor, te présenter toi avec tes mots, avec l'angle qui t'intéresse, en deux, trois phrases? Bon, pas obligé de faire quelque chose de très long, mais juste pour situer un peu qui tu es. C'est un très très bel exercice. Merci Sandra, parce que c'est toujours, on choisit vraiment différents angles pour se présenter. Donc moi je dirais que je suis
à la fois, je suis de plus en plus moi-même aujourd'hui dans ce que je fais. Depuis quelques années, depuis maintenant 14, non, un peu plus, je suis à mon compte, indépendante. Donc j'ai fait le choix de cette forme de liberté de travail dans la formation au départ. Donc dans la formation, j'ai commencé sur toutes les thématiques reliées à la souffrance au travail, à l'épuisement professionnel, des thèmes qu'on connaît bien aujourd'hui, mais Ouais, qui émergeaient il y a 15 ans, pour aller vers la qualité de vie au travail, le stress, toutes ces thématiques. Au fur et à mesure de mon évolution, j'évoluais aussi dans les thèmes que j'allais explorer. Ce qui était le plus important, c'était vraiment la transmission, transmettre, faciliter l'expression dans les groupes et puis permettre à chacun qu'il trouve ses propres ressources pour pouvoir faire face aux difficultés qu'il pouvait rencontrer. Et puis au fur et à mesure, donc je me suis formée également au coaching et puis ensuite, alors ça c'était un peu avant en psychologie du travail et au niveau des addictions, au ouais, niveau de plein de thématiques qui a permis vraiment de d'étoffer mon champ d'intervention pour aller également vers le leadership au féminin, la ouais, reconnaissance au travail, et puis dernièrement les projets de vie pour les passages à la fameuse retraite, hein, oui. Mm. dont on peut employer d'autres termes, et puis également pour faire de l'analyse de pratique dans les centres de rétention. Donc, comme vous voyez, le champ est large. Et depuis peu, comme j'aime évoluer et que je suis très curieuse de toutes les formes justement que peuvent prendre la transmission, eh bien, je me suis vraiment mis en lien avec une autre sœur d'âme, on va dire, pour pouvoir animer des cercles de femmes Ouais, sur justement toute cette recherche d'authenticité, de d'oser d'aller vers sa singularité. Et donc, en quelques mots, je dirais qu'aujourd'hui, je suis toujours formatrice, je suis facilitatrice de groupe, et puis je suis également tisseuse de cercles, puisque mon souhait, c'est également de pouvoir animer des cercles de parole sur plein de thématiques, voilà, qui font qu'aujourd'hui, je peux me l'autoriser, on va dire, ouais. que je ressens cette fameuse légitimité, qui est un terme qui revient souvent pour pouvoir oser aller vers sa singularité. Donc voilà, en quelques Super. mots, et puis je fais de l'accompagnement individuel également, voilà. Merci Aude pour du coup pour cette entrée en matière. Oui, Et si tu veux maintenant qu'on aille à ta rencontre avec un angle un peu différent, ce que oui. je vais te demander, c'est de partager ici un souvenir agréable que tu as pu vivre assez récemment. Donc, ce que j'entends par souvenir agréable, ça peut avoir plusieurs formes en fait, hein. Tu vois, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi là? Ça peut être Mhm. soit quelque chose de sympathique, quelque chose d'intéressant, quelque chose de captivant, quelque chose de bouleversant. Captivant. Enfin, il peut y avoir plusieurs dénominations. L'essentiel, c'est que ça soit quelque chose qui est fait sortir en fait des émotions agréables pour toi et que Mhm. ça soit pas trop ancien comme souvenir pour être toujours en phase avec la personne que tu es aujourd'hui et qui est là en live avec moi. C'est vrai. Alors c'est une très belle question parce que j'essaie de faire en sorte que chaque journée il y ait un moment magique dans ma journée et je le mets presque je me mets dans cet état d'esprit justement pour faire en sorte de vivre chaque jour un moment extrêmement agréable. Et alors du Euh, coup, c'est quoi le voilà. souvenir qui saute là sur la tête? Alors je dirais que c'était ce week-end. Ce Ouais, week-end, j'avais justement ce qu'on appelle dans la période hivernale une baisse d'énergie et ouais, j'avais un besoin vraiment de nature, de me ressourcer. C'est vrai que c'est un peu comme une recharge, la nature. Je me mets je me mets face à la forêt ou la mer et j'ai l'impression que mes batteries se rechargent directement et assez rapidement. ouais. Donc j'avais besoin de ça et donc je suis partie ce week-end sur le bassin et il faisait froid, toutes les conditions n'étaient pas réunies, mais j'avais envie vraiment de ressentir cet hiver, mais dans la nature. Et lorsque j'ai été sur la plage, Ouais. c'était vraiment magique parce que dans ce moment-là, qui était un moment extrêmement agréable et dans lequel
je garde encore cette énergie cette semaine. C'était ce vol d'oiseaux. Et il y avait justement sur le fond du bassin, il y a des oiseaux migrateurs Ouais, qui viennent souvent du Grand Nord pour pouvoir se reposer un petit peu. Et j'avais l'impression, donc il y avait vraiment une danse de ces oiseaux migrateurs. Alors, ils ne repartaient pas, je pense. Je ne suis pas une spécialiste des migrations et des périodes de migration, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'ils s'entraînaient. Ils s'entraînaient ouais, pour ce grand voyage d'accord. et c'était très très beau à voir. J'étais vraiment émerveillée. C'est sûr que à ce moment-là, le mental est totalement off, ce qui est Ouais, quand même un beau cadeau déjà. Et c'est vrai que on se relie à la nature et à quelque chose de plus grand que soi, et ça c'est merveilleux. Et puis c'est vrai que ce que je trouvais très harmonieux, c'était cette danse des oiseaux qui était vraiment, on en a tous vu à un moment donné, en levant la tête, ouais. des moments de surprise, et c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Donc voilà, je pense que ce moment-là était un très très beau moment dernièrement, puisque Et, c'était dimanche. et alors, pour nous amener un peu plus avec toi dans la scène, donc tu dis que c'était ce week-end, Oui, c'était à oui. une heure de la journée en particulier ou... Eh bien, c'était le matin. Ouais, le C'était matin, voilà, c'était en fin de matinée. Ce fin qui de est matinée. agréable, voilà, c'était de pouvoir s'extraire de cette période de l'année où on a parfois un peu moins d'énergie et trouver justement en soi bah, la force de pouvoir se mobiliser, trouver les ressources pour se Ouais, dire, allez, on y va. Et c'est vrai que dans ma vie, même ça c'est un petit exemple, mais j'aime bien les cap ou pas cap. ouais, Et de se dire, bon, tu sais jamais, souvent en faisant un effort et en allant un petit peu au-delà de ce que tu veux vraiment, parce que si tu t'écoutais vraiment, tu resterais au lit, eh ouais. bien, il y a souvent des petits cadeaux. Ça veut Et, dire que euh, cette et donc, virée sur le bassin, là, c'était issu d'un cap ou pas cap? ben oui, intérieurement, oui, 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 tout à fait, parce que si je m'étais vraiment écoutée intérieurement sur mon énergie, j'aurais dit oh non, je vais rester au lit, etc. ouais, Ou je vais rester à Bordeaux parce que là, partir le week-end alors qu'il fait très froid dehors et ouais. qu'on a plus envie de regarder des séries Netflix sous la couette, euh, et donc c'est cette, je dirais que dans la vie, je pense qu'il y a cette à la fois d'écouter bien sûr son corps et son énergie du moment, mais aussi pouvoir se dire non mais là je vais aller un petit peu plus loin puis ça va me ressourcer, ça va me rapporter cet équilibre aussi dont j'ai besoin pour avancer. C'est un peu aller chercher donc ce carburant Donc, intérieur. suite à un cap ou pas cap avec toi-même hein, dans ta tête, J'en le- fais tous les jours, hein, des cap ou pas cap. J'en ai fait très simple, hein, des fois. là, ce jour-là, celui-ci, il t'a fait partir bah, le matin même sur le bassin. Et donc, en fin de matinée, tu étais déjà sur place pour assister à cette danse des oiseaux migrateurs. Oui, Peut-être tout cette à fait. scène de préparation, comme tu l'imaginais, pour un vol plus large. Et du coup, quand tu es là face aux oiseaux, tu es toute seule ou tu es entourée? C'est quoi un peu Oui, c'est le vrai cadre? que alors souvent, même si là il y avait mon mari qui était venu avec moi, Ouais, mais il n'était pas forcément totalement avec moi. C'est-à-dire que c'est un moment quand même plus solitaire en même temps que je vis. ouais, Même s'il est partagé, je le vis de façon très solitaire puisque j'ai besoin vraiment de m'ancrer dans la nature pour pouvoir me ressourcer et j'ai besoin d'être avec ouais, avec moi-même, et de faire qu'un avec cette nature. C'est des petits moments qui durent pas forcément très longtemps, en fin de ouais. compte, mais qui donnent une force immense, je Du dirais. coup, ton mari est là en tant que compagnon, mais toi, tu vis des bulles comme ça avec Complètement, toi-même, de complètement. connexion. Tout à l'heure, tu as parlé d'émerveillement sur ce que tu voyais. Ouais. Ces bulles où il se passe ce genre de choses, où finalement, à ce moment-là, c'est plus que toi et la nature qui comptent, quoi.
Exactement, c'est exactement ça. Et c'est vrai que ce vol des oiseaux, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est Ouais, vrai il est très, très parlant euh, parce que parfois on les regarde, ils passent et puis après on retourne dans nos occupations parce qu'on est happé, et puis on a des choses à faire et ça fait partie ouais. de la vie. Et parfois on a cette chance de pouvoir voir ces oiseaux et de pouvoir s'y arrêter un petit peu plus, de pouvoir vraiment être dans ce qu'on appelle la contemplation. Et, euh, Oh, la et, contemplation, ouais. et c'est vrai que je trouve que la vie aujourd'hui demande d'être un équilibriste, un funambule entre l'action et la contemplation, et ne pas se perdre ni dans l'un ni dans l'autre, mais d'être dans cette danse justement, comme les oiseaux, pour pouvoir justement avancer sereinement. Et puis en même temps mettre des actions en place, parce qu'on peut pas être juste à regarder les oiseaux. Je le ferai plus tard, hein, mais c'est pas là où je suis attendue aujourd'hui. J'ai des choses à faire, mais c'est vrai que c'est quand même important de s'y arrêter dans le quotidien aussi, mais ça demande plus dans un moment où on travaille, où on est plus préoccupé, ça demande d'être plus vigilant, plus attentif. Et là, au moment où tu regardes les oiseaux, c'est quelque chose que tu te dis qui te traverse l'esprit, que tu es dans un moment de point d'équilibre, comme ça, justement, entre Ah oui, contemplation complètement. et action. Ouais, c'est vraiment très Ouais, conscient pour toi à ce très très moment-là. conscient. Ouais. Ouais, ouais, Et- ouais, c'est quelque chose de très conscient, de plus en plus, avec, je crois que c'est avec l'âge et l'expérience. ouais. C'est peut-être le fait que ce soit l'année de mes 50. Non, mais c'est hyper important pour une femme, hein. Ça aussi, c'est quelque chose un point important. Mais dans l'expérience de la vie, on se rend compte de ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait moins de bien. Et, euh, et ce qui, moi, me fait du bien, c'est d'avoir ce mélange entre la contemplation et l'action et d'être vigilante à ne pas être trop, justement, dans l'action où je risque de m'épuiser Ouais, et de pas être non plus que dans la contemplation parce que là, je risque justement de plus être suffisamment ancrée dans la réalité. ouais. Et D'évaporer, quoi. voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose dont je suis vigilante et et je m'autorise des grands moments de contemplation D'accord. pour me Et ressourcer. est-ce qu'il y a d'autres choses que tu te dis à ce moment-là, quand tu es face aux oiseaux? Ou d'autres sensations qui te viennent, sans forcément que ce soit des pensées d'ailleurs très claires, mais est-ce que tu as d'autres sensations à ce moment-là Hum. Oui, c'est vrai que ça peut paraître amusant, mais quand j'ai vu cette danse des oiseaux qui était extrêmement agile et il y avait vraiment une beauté et on voit que qu'il y avait comme une espèce de synchronicité dans chaque vol, hein, puisqu'on voit que je sais pas comment bien l'exprimer, mais en tout cas c'est extrêmement beau à voir. Je très voyais aussi, chorégraphiées, ouais. Mm. j'ai très chorégraphié. Merci beaucoup, Sandra. C'est exactement ce mot-là. Et c'est vrai que moi qui en ce moment est dans la création de cercles de parole, de cercles de femmes, juste pour faire le lien, je voyais le lien avec les groupes. C'est pour Ah ça. oui, d'accord, ok. Il y a eu, et avec justement cet effet de résonance qu'on a tous à chacun, et que parfois justement, et c'est ce que tu fais, Sandra, lorsqu'on exprime quelque chose, euh, notre singularité, ça permet aux autres aussi de prendre leur envol, de d'oser un peu plus. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors pourquoi ça m'a traversé l'esprit à ce moment-là? Je voyais aussi cet effet de groupe justement, cet effet de groupe et d'aller tous dans la même direction. Il y a une D'accord, espèce ok. de... Ouais, Ça va peut-être un peu loin, mais bon. cette espèce d'harmonie qui existe là entre les oiseaux, c'est une espèce d'énergie que tu aimes voir aussi dans les groupes où l'action de l'un peut en inspirer d'autres et l'aider à prendre son envol.
Mais je trouve qu'on est tous un exemple pour chacun Ouais, par rapport à partir du moment où justement, puis quel que soit, on exprime vraiment qui on est et on est vraiment dans cette authenticité, ça permet vraiment d'avoir comme une espèce ouais, d'embarquer un peu plus les autres. Alors là, je vais peut-être un peu loin sur la symbolique des oiseaux, mais en tout cas, ça m'a traversé. Peut-être pas aussi loin que ce que j'exprime là, hein. Mais en tout cas, il y avait une cette idée. sensation qui menait vers ça, quoi. Exactement. Si on peut tirer les fils, justement, Ouais. il y avait cette unité justement dans le collectif. Et je crois beaucoup au collectif. Et je crois que justement, les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin de pouvoir euh, voir justement à quel point ben, on est tous reliés et qu'on a beaucoup de choses en commun tous. Alors moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est dans ce moment-là, tu vois, que tu nous décris là depuis C'était tout à bien. l'heure. Moi Ouais. j'entends beaucoup de choses en fait dans ce que tu nous dis, hein, qui paraissent très agréables pour toi, hein. Ça se voit dans la façon dont ton visage s'éclaire, le haut son de ta voix. Et parmi toutes ces choses, en fait, qu'est-ce qui fait que ce souvenir a une saveur vraiment particulière? Tu vois, dans ce que j'ai entendu, donc tu as parlé très vite, hein, de l'émerveillement, de l'ancrage à la nature, de ce moment présent dans lequel tu t'es installé. Mhm. Tu as parlé de l'équilibre entre contemplation et action, dont tu as une Oui, conscience assez aiguisée aujourd'hui, l'expérience aidant. c'est Tu as ça. parlé de ce petit jeu mental cap ou pas cap que tu te fais régulièrement et qui a été à Oui. l'origine en fait de ta virée sur le bassin dimanche dernier. Tu as évoqué aussi le froid et malgré ça en fait tu sors et tu observes la nature, tu en profites. Donc ce que j'entends en creux c'est peut-être que tu te retrouves dans un moment privilégié parce qu'on imagine que le froid a dû en freiner Mhm. plus d'un. Exactement. Là, tu parles de l'effet de groupe avec ces oiseaux qui fait résonance avec toi, toute la démarche que tu as auprès de groupes dans les cercles de femmes et cette harmonie que tu observais et qui t'émerveille aussi au sein des cercles de femmes. Bon, voilà un peu quelques ingrédients que j'ai captés comme ça au vol. Il y en a peut-être d'autres Bravo. encore hein, qui ne sont pas formulés en tant que tels. Mais est-ce que toi, parmi tout ça, il y a quelque chose en particulier qui vraiment donne toute la saveur à ce souvenir? Hmm. Non, mais c'est tellement riche tout ce que tu as exprimé. Mais c'est vrai que c'est tout ça, c'est tout ce que tu as exprimé qui donne cette saveur, Ouais, mis bout à bout. Mais c'est aussi le fait de se sentir, vraiment libre. J'aime bien cette notion de liberté comme ouais, l'oiseau, de se sentir vraiment en communion avec la nature. Je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et puis de ressentir le fait que quelque part ben il y avait pas tant de monde que ça sur la plage, donc comme tu l'as dit, le fait que ça demande un effort. ouais, Un effort, ça peut être c'est léger, c'est un effort léger quand je ouais, parle d'effort, mais que ça demande juste une petite mobilisation de soi. Là, on parle pas de gravir une ouais. montagne ou l'Everest, mais c'est pour exprimer dans ce souvenir que dans les petites choses du quotidien, on peut retrouver cette saveur assez rapidement. Là, c'était sur le bassin. Bon, ça demande quand même une petite mobilisation, mais ça peut être en sortant pour aller dans le parc juste 10 minutes pour se réénergiser et observer ce qui nous entoure. Et je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir le faire parce on est vite pris dans nos obligations. Il suffit qu'on ait des enfants, un travail, Ouais. un mari, bon, j'en passe. On imagine ouais bien en fait tout ce qui peut nous happer et nous tenir collés au sol en fait. Et toi, tu Exactement. parles de cette petite mobilisation, cette sorte de petite résistance qu'on va opérer face à ce flux comme ça du quotidien qui nous embarque.
et qui nous permet, de ce que tu dis, d'accéder assez facilement à des choses belles, à un moment d'émerveillement, un moment de connexion avec la nature, etc. Oui, et en même temps, c'est pas si simple, je dis ça, c'est pas si simple que ça demande un petit entraînement et on n'y arrive pas Ouais, directement. Et au départ, il y a souvent bah, la culpabilité, il y a souvent de se dire, mais attends, là, t'as plein de choses à faire, comment tu peux t'autoriser, etc. Donc, ça demande un entraînement, mais ça, on s'entraîne, ça se fait très bien parce qu'on voit les bénéfices tout de suite. Et c'est vrai que je pense que si on veut vraiment, alors moi c'est vrai que le maître mot, je pense, je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est la transmission, c'est de transmettre aux ouais, autres et d'accompagner. Si on veut être cohérent avec soi-même et que ça fasse sens pour nous, il faut être, en tout cas, avoir de l'énergie déjà ouais. et pouvoir vraiment être suffisamment à l'écoute de soi pour être en équilibre. Euh, je le dis beaucoup le mot équilibre, mais il est important pour pouvoir vraiment bien accompagner. En tout cas, bien accompagner comme nous on le souhaite, c'est ça le plus important. Pas de fiches avec des process. Et du coup, pour en revenir à ce moment de mobilisation, j'aime bien ton mot parce qu'il est, enfin, il est pas Ouais. convenu en fait. Enfin, on voit très bien de ce dont tu veux parler, mais c'est un mot qui a l'air très choisi en fait quand tu l'utilises. Quand tu parles de mobilisation, qu'est-ce que Mhm. ça nous dit en fait sur toi, ta façon d'aborder la vie, le regard que tu portes en fait sur les choses dans la vie? Hmm. Bah, c'est juste de pouvoir vraiment être à la fois, c'est comme une danse, d'être à la fois à l'écoute de soi et de ce qui se passe à l'extérieur. Puisque tout est perméable et d'à la fois de pouvoir justement, parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, j'essaie de répondre en même temps à ta question, mais on Mhm. entend beaucoup aujourd'hui des injonctions sur il faut prendre soin de soi, il faut s'écouter, etc. Oui, il faut s'écouter, mais pas non plus trop. Pas totalement. Et il y a différentes voix en nous. Il y a certaines voix qu'il ne faut pas écouter, justement. Donc, donc Ouais. moi, j'essaie d'être vraiment dans cette cohérence. Pour tout ce qui m'importe, c'est d'avoir suffisamment d'énergie pour œuvrer, pour faire ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et d'être justement très vigilante à ça aujourd'hui et de pouvoir laisser de la place justement à l'improvisation euh, et de faire confiance à la vie quelque part. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai quand on est à son compte, surtout quand on commence en janvier et qu'on voit son agenda qui est pas extrêmement rempli, on peut, surtout moi au début, je stressais énormément. Je disais, oh là là, il faut que je trouve des contrats, etc. Et puis maintenant, je suis dans une période où je fais confiance. Je fais confiance. Je ne, je vais faire très peu de choses, peut-être quelques messages où je me dis, là, ça pourrait m'intéresser d'aller vers ça, mais après, j'arrête et je laisse. Et j'attends que les choses aussi, sentir ce que j'ai envie de faire, ce qui a du sens pour moi. Et étonnamment, les choses arrivent. Donc là, il y a de nouveau un équilibre par rapport à l'action. Alors, c'est plus action-contemplation, mais c'est action-confiance. Action, confiance, exactement. Et ça change tout, hein. Ça change tout en termes d'énergie. Euh, Avant, j'étais justement dans cette peur, cette fameuse peur de ne pas avoir de rendez-vous, de pas avoir de Ouais. contrat, etc. Et ça me faisait un peu paniquer. Et puis, il y a un moment où il y a tout qui arrivait en même temps et j'étais surmenée et j'avais juste Ouais. une envie, c'est qu'il y en ait moins. Mm. Et, et je n'arrivais pas trop à trouver l'équilibre entre le pas du tout ou le trop. Ouais. Et Des moments où t'es plus que dans l'action, quoi, par la force des choses, ou la alors, contemplation, là, pour le coup, elle finit au placard. alors c'était où ça? C'était où j'étais trop dans l'action, où j'étais trop dans la contemplation, ou trop dans l'épuisement de ne rien faire parce que j'arrivais même plus à contempler. Mm. Et de trouver justement
Voilà, cet équilibre dans justement, ben, surtout quand on est à son compte, on est un peu son propre chef sur notre énergie, sur ce qui nous fait du bien, sur les choses qu'on a envie de mener, les projets qu'on a envie de mener. Donc c'est important de voilà de trouver cette. On sent que ce thème d'équilibre action versus, bon, on a appelé versus confiance, versus contemplation, peut-être, moi je te propose une formulation, tu me dis si ça te parle ou pas, un équilibre entre faire et être. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais dire ou c'est pas forcément les bons termes? Alors, c'est pas forcément les bons termes, Ouais, mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup du savoir-faire, du savoir-être. Pour moi, les deux sont reliés, hein, ouais. sont imbriqués, parce que dans le savoir-être, on peut être dans une action Mm, et on est dans, et je pense que euh, c'est plus des moments où on est plus dans j'essaye de l'exprimer, mais c'est pas forcément évident. On est dans la contemplation, mais on est aussi dans une espèce de processus d'action. Les mm. choses sont en train d'infuser et c'est comme un peu les saisons où l'hiver et là la terre se prépare pour pouvoir faire grandir les plantes, etc. Donc pour moi c'est une action plus passive Ouais. peut-être, Mm. plus intérieure. Plus intérieur, ouais. Parce qu'effectivement, c'est pas passif, tu vois, quand tu donnes l'image de la terre qui se prépare pour le printemps, il se passe beaucoup de choses qui échappent à notre conscience et à notre œil humain immédiat. Mais C'est ça. il se passe beaucoup de choses qui font que tout d'un coup, on plante une graine au mois de mars et pouf, elle va pousser en fait. Et elle va donner une plante. C'est exactement ça. Et c'est vrai que souvent, ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de personnes euh, vont être un peu parfois, hein, pas tous, mais parfois en panique de ces moments où dans la matière, à l'extérieur, il ne se passe rien, alors qu'il se passe plein de choses qui sont en train de grandir en soi. Et c'est nécessaire, cette préparation est nécessaire pour pouvoir justement ben, agir le mieux possible et que ça fasse sens pour nous, hein. Et donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui je suis attentif à tout ça Et parce alors, que qu'est-ce qui fait que tu oui, sois si attentive à tout ça, en fait? Qu'est-ce que ça nous donne à voir, en fait, oui c'est vrai que de ta façon d'aborder le monde, en fait, d'être attentive à cet équilibre? Pourquoi euh, il y a une telle importance, en fait? Qu'est-ce qui se joue de précieux pour toi? alors ce qui joue de précieux c'est que je serai prête. Je serai prête. Alors, je serai prête au cap ou pas cap. Je serai prête au cap. C'est-à-dire que si on me lance un challenge ou si j'ai un appel, on me dit, ben tiens, est-ce que tu es partante pour ça? Eh bien, je n'hésite pas puisque je suis prête euh, au niveau de l'énergie. Et puis, j'ai préparé souvent ce qui arrive et vraiment en cohérence avec qui je suis. Et donc, je me suis préparée à des projets qui me conviennent. Tu as préparé Alors, la terre pour laisser le c'est printemps ça. agir. Voilà, c'est un peu ça. Mais merci de m'aider à mettre des mots parce que c'est pas si évident que ça d'aborder ce genre de choses. C'est assez intérieur comme façon de procéder. Et Ouais. c'est la première fois que j'en parle. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est vraiment de pouvoir justement Euh, être dans cette confiance, déjà, tu as très très bien dit quand tu me parles de confiance, c'est ça. Faire confiance, de pouvoir se dire aussi et se le répéter, tout va bien aller, tout va bien, tout va bien. Euh, je me parle aussi beaucoup, je parle à cette petite fille qui peut avoir peur, je parle à ces parts de moi qui peuvent être parfois dans le doute dans certains moments. Et ça permet bah, de revenir justement
dans un état d'esprit qui permette d'avancer et d'évoluer. C'est une Euh, façon de les accueillir et de les rassurer aussi, d'avoir su développer ce sentiment de confiance. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, moi, dans mon enfance et mon adolescence et un peu dans l'âge adulte, mais là, ça va mieux, je manquais cruellement de confiance en moi. Euh, et donc, j'avais aussi l'image de cet enfant de dyslexique, cancre, etc. Donc, je l'ai beaucoup porté dans mon enfance et mon adolescence, pour me dire, ben, t'es capable, il a fallu que je me lance des défis. Et, euh, D'où le et cap euh, ou pas cap. D'où le KPK, oui, exactement. Et quand j'ai commencé la formation, justement, à un moment donné, je m'étais dit que je vais aller voir les professeurs du collège qui m'avaient dit qu'ils voulaient que j'aille, en BEP sanitaire et social à l'époque, c'était, alors pas que je trouve pas ça déshonorant, mais c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire Ouais. à ce moment-là. Je m'étais dit, il faut que j'aille les voir pour leur dire ce que je fais maintenant, je suis formatrice, etc. Donc il y avait un petit côté euh, revancharde à un moment donné qui était rigolo, mais de façon très voilà, de dire ouais, maintenant je fais de la formation et c'est rigolo en fin de compte, c'est rigolo de pouvoir se lancer des petits défis et de pouvoir se dire bon là est-ce que c'est bon? Tu commences à prendre confiance et donc il m'a fallu quelques années d'intervention en groupe où justement c'était dans la début vingtaine ou mi-vingtaine pardon, j'avais adolescente, j'ai été moquée parce que j'avais un cheveu sur la langue. Alors c'est vrai Ouais. qu'à l'adolescence souvent c'est pas la période la plus facile quand on a une petite singularité de langage et euh, et donc quand j'ai vécu quelques années à Montréal et pendant quelques années j'ai fait oui pendant un an et demi je pense j'ai fait des interventions auprès d'adolescents dans les lycées sur une sensibilisation sur le suicide et la dépression chez les adolescents. Donc j'allais dans les classes et euh, et donc c'était vraiment mes premières expériences en dynamique de groupe. Je devais avoir 24 ans ou un peu moins. Et, et je me rappelle la surprise des gens quand à la fois des adolescents, quand à la fois ils m'entendaient parler avec mon cheveu sur la langue et sans l'accent québécois pour parler de dépression et de suicide. Et c'était vraiment un cap ou pas cap pour ce coup-là parce que c'était vraiment un défi de me retrouver face à des adolescents qui, lorsque j'étais plus jeune, se sont bien moqués de moi avec mon cheveu sur la langue. Et là, euh, et là, j'étais formatrice devant des groupes. Donc voilà, donc le cap et pas cap, il est vraiment il est souvent très présent dans ma vie, ouais. En fait, tes difficultés de jeunesse que tu évoques entre la Oui, dyslexie, le cheveu sur la langue, etc., tu les as transmutées dans un jeu qui est cap ou pas cap en fait. exactement, c'est ça. Et C'est qui te ça, c'est le drive cap ou pas dans cap. la façon d'avancer, puisque encore aujourd'hui, tu nous dis que tous les jours, tu te fais des cap ou pas cap sur Oui, plein de petites actions, plein de petites choses qui sont ah une oui, oui, façon oui. pour toi de te mobiliser, justement, de pas te laisser uniquement happer par un courant de fond qui t'empêcherait de garder cet équilibre qui pour toi est important entre l'action et la contemplation, qui fait Oui, écho à cet équilibre entre l'action et la confiance, cette confiance que tu as réussi à restaurer, qui te faisait cruellement défaut plus jeune et que maintenant tu as réussi à réinviter dans ta vie et qui a l'air d'être une alliée assez précieuse puisque oui, ouais, ouais, tout à fait. c'est elle aussi qui te permet de te comporter comme ça, c'est-à-dire de laisser processer en arrière-fond, de laisser préparer la terre pour accueillir ton printemps, c'est-à-dire toutes les bonnes choses qui t'arrivent, tous ces caps ou pas cap où tu te retrouves du coup en mesure de dire allez cap, j'y vais Mais parce oui, oui, que oui. ton alignement est bien travaillé derrière avec cette confiance qui a su se développer. Ah, c'est exactement ça. Et puis juste,
ça me donne aussi toute cette façon de fonctionner, une grande compréhension dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui Ouais, sur justement ces peurs qui les empêchent parfois de se montrer totalement telles qu'elles sont ou d'aller vers des choses dont elles ont énormément envie mais qui leur fait peur et euh, et et je les comprends totalement. Je comprends totalement justement ce processus et ce chemin qui doit être pris de différentes façons, suivant la singularité de ouais. chacun, Mm. parce que ça convient pas à tout le monde de faire de cette façon-là. Oui, Mais en tout cas, de pouvoir s'autoriser euh, et trouver justement sa façon de fonctionner qui permette justement d'avancer vers ce qu'on a envie de faire, tout simplement, quel que ce soit. Et j'ai remarqué d'ailleurs que souvent, par rapport à mes peurs, plus j'avais peur d'un projet, plus il fallait que j'y aille. ouais. Et, et souvent mes peurs sont à la hauteur de mes envies. Oui. Souvent maintenant, je suis en mesure de pouvoir leur dire, ah oui, c'est plutôt bon signe. C'est un autre équilibre entre peur et envie. Exactement. Ah mais tout est ça en fin de compte, tout est justement dans ces contrastes qu'il y Ouais, a et tout dans le temps. ces ambivalences qui se répondent en fait, comme les deux faces d'une pièce. Ah oui, oui, oui. Finalement, tout ce qu'on exprime là, si je reviens à notre point de départ hein, avec ce souvenir sur le bassin avec tous les oiseaux, c'est les Oui. mêmes ingrédients qu'on retrouve. Hein. C'est un cap ou pas cap qui est à l'origine de ce souvenir. Tu vis cet moment d'équilibre à ce moment-là entre action et contemplation. Et Oui. tu es dans ce moment où tu t'es mobilisé malgré le froid de l'hiver euh, pour accéder à ce moment-là, à ce moment de grâce qui s'opère devant tes yeux. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est Donc vraiment c'est voilà. une métaphore de ta vie, de ton activité aujourd'hui, un peu qui s'est opérée avec ce souvenir. Oui, oui, oui. Puis ça m'est venu tout de suite, tu vois, quand tu m'as dit un bon souvenir, je me suis dit, voilà, on a accès à des bons souvenirs qui sont très proches, souvent. Ouais, exactement. Et finalement, il s'exprime beaucoup de choses dans ce genre de petits moments, en fait, presque du Mm. quotidien, en fait. C'est rien d'extraordinaire. On n'est pas en train de Non, raconter non. souvenir d'une expérience que tu feras qu'une fois dans ta vie. Voilà, Et c'est ça. finalement, beaucoup de choses s'expriment dans ces moments-là quand on prend le temps d'aller plonger un peu plus profondément. Oui, c'est exactement. Et puis là, on a juste envie de dire merci, quoi. Je te dis, voilà, c'est un grand merci. Et puis on prend conscience de la chance qu'on a d'être en vie Ouais, aussi. exactement. Et ben écoute, moi aussi je vais te remercier, Aude, Ben, moi d'être aussi. venue ici, d'avoir partagé ça et puis d'avoir accepté aussi de cheminer comme ça pour qu'on remonte un peu sur un bout de ta singularité, de ta façon d'appréhender le monde. Mhm. Je te souhaite une très belle journée Moi aussi. et je te dis à très vite ici ou par Oui, ailleurs. tout à fait. Puis merci pour ce beau moment, Sandra. C'est avec Merci de grand m'avoir plaisir. accompagnée. Au revoir. Au revoir Salut à Aude, tous. bonne journée. Au revoir.